Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk toute l'actualité du catch. On est de retour après Clash in Paris et là, on est là pour la preview du prochain PLE qui arrive là cette semaine. Donc c'est WrestlePalooza à Indianapolis. Ici Abdel et on a l'équipe au complet. On a Sami Prono qui est là. Sami, c'est comment? Donc ça va, écoute, hein. Bon, ça a fait une petite pause catch entre temps, mais ouais, ça va. Ok, petite pause catch. Keren Brut qui est là. Keren Brut. Ouais, pareil, hein, ça va aussi. Hein. Petite pause aussi. Enfin, j'ai un peu ralenti le rythme des visionnages. Parce que ça Ouais. faisait beaucoup en peu de temps, on va dire. Voilà, avec le Clash in Paris, les émissions, les trucs, on a enchaîné, c'est la rentrée. Hmm. Et Wail, plus grand heal de tous les temps aussi, qui est là. Ouais, Ok, bah c'est vrai qu'on a fait, on a enchaîné entre Clash in Paris, l'Euro, l'enregistrement, les vidéos, les émissions. Là, c'était la rentrée, on s'est posé un petit peu pour aussi organiser la suite et parce qu'aussi on avait des trucs à faire. Et donc là, bah, on arrive avec un truc tout simple, preview du prochain PLE, grosse carte. WrestlePalooza, c'est le premier PLE qui sera diffusé sur ESPN aux États-Unis. Donc c'est pour ça que c'est une grosse carte. Ils ont mis le paquet. Ils ont signé un gros deal avec eux. Je crois que c'est plus de 300 millions de dollars sur 5 ans, si je me trompe pas. Non, c'est 300 millions de dollars par an, pardon. Donc ça fait plus d'un milliard sur 5 ans. En fait, voilà, ils ont mis le paquet parce que c'est comme d'hab, hein, c'est l'ouverture de la saison. Donc on a 5 matchs. On va faire comme d'habitude, ordre des matchs. Et ensuite, on donnera notre avis, si on est hype, pas hype, etc. Et on fera un petit, moi, je vous ferai un petit récap de la story ou pas. Donc on a déjà pour commencer, on a les tag teams là, les Usos contre Braun Breaker et les Braun Braun contre les Braun Braun, les Usos contre les Braun Braun. On a Stephanie Wacker contre Io Sky pour le titre vacant mondial chez les filles. On a John Cena contre Brock Lesnar. On a Drew McIntyre qui va challenger Cody Rhodes pour sa ceinture Undisputed. Et on a Becky Lynch et Seth Rollins contre CM Punk et AJ Lee. Donc voilà, donc là il y a quasiment toutes les grosses stars de la compagnie qui sont réunies. Donc on va commencer un peu dans l'ordre. Le main event c'est Cena Lesnar a priori, c'est quasiment sûr. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire dans l'ordre de ce qui pourrait être l'opener. Je pense que là dans ces cas-là l'opener il y a de fortes chances que ce soit euh, soit Rollins avec le tag team mixte, soit les Bron Bron contre les Usos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Bron Bron contre les Usos en premier. Donc une rivalité qui dure depuis assez longtemps. À Clash in Paris, je rappelle, ils ont envoyé Reigns à l'hôpital. Ça fait quelques semaines que Jey Uso inutise un peu un personnage plus sombre. Est-ce qu'il va y avoir un heel turn ou pas? On ne sait pas, on en parlera. Et les Bron Bron, ils sont sur leur série où ils prennent de plus en plus de place, etc. Après, c'est un peu redondant là sur chaque row, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et il y a LA Knight qui est dedans, qui est dans cette histoire-là, puisqu'il a une rivalité avec Jey Uso. Ils font que se trahir, s'attaquer d'émission en émission. Et il y a Jimmy Uso qui est un peu entre les deux. Donc, qu'est-ce que vous attendez là de ce tag team? Est-ce que c'est une redite pour vous? Est-ce que vous attendez du nouveau? Est-ce que vous attendez un retour? Donc vous savez de qui je parle quand je dis retour, je pense. Voilà. Kyrian Brut, est-ce que tu veux commencer pour ce match? Ouais. Bah, moi, je suis pas trop hype, en vrai. Genre, ça m'intéresse pas trop ce match-là. On va dire qu'il y a quand même des points positifs. C'est que bah, les Usos, ils reforment leur équipe. Parce que du coup, bah, c'est peut-être le moment pour du coup reformer enfin, réunifier de nouveau les titres par équipe.
Mais comment ils vont faire ça, je sais pas, parce que comme ils ont déjà fait l'histoire il y a quelques années, bah c'est un peu. Enfin, ce sera un peu du revu, quoi. Et après, bah, de l'autre côté, t'as les Brown Brown qui sont toujours là. Pas grand chose à dire si ce n'est que bah, Bronson Reed il continue à s'affirmer, que Breaker bah, il est toujours présent. Et après, bah, là où je suis un petit peu déçu, c'est que LA Knight il tourne avec Jay. Alors que, bah, on fait que de le répéter, hein, mais LA Knight ça doit être pour la ceinture directe, donc il a eu son shot à Clash in Paris. Alors après, si Jay il turn, pourquoi pas? Je pense que vous allez en parler aussi de l'autre côté. Mais faut que ce soit bien, quoi. Abdel, toi, tu nous en as déjà parlé en off. Tu nous avais dit que bah, potentiellement ça peut être cool si Jay il turn, mais à voir dans l'exécution maintenant, quoi. En gros. Voilà mon Ok, avis. ok, ça marche. Wael, qu'est-ce que tu veux, même si tu avais pas mal développé plein de choses sur le débrief de Clash in Paris, mais qu'est-ce que tu en penses là de ce match-là pour WrestlePalooza? Ce qui est bien, c'est que Jay, il est de retour avec son frère. On sait tous que le moment de la carrière de Jay où ce dernier a le plus brillé, que ce soit en termes de personnalité, d'échange, de dynamique et même de match, c'était quand il était avec son frère, puisque de toute façon, c'est l'essence même de sa carrière, hein, son duo mythique avec son frère, les Usos. Donc en fait, il y a déjà que en solo, malheureusement, ses prestations n'étaient clairement pas à la hauteur du main event. En fait, il n'y a rien de pire qui puisse arriver de nouveau comparé à ce qu'il a fait dans le main event en solo. Donc là, déjà, le changement au niveau de comment il est positionné dans les programmes, c'est toujours bon à prendre du nouveau, puisque ce qu'il faisait en solo, bah, c'était pas suffisant pour la position qu'il avait. Et en plus, il est de retour avec son frère, donc c'était le moment où il était vraiment le plus pertinent, on va dire, comme personnage. Donc là, en fait, c'est tout bon. Donc tous les voyants sont verts pour que Jey Uso, je pense, redevienne un minimum divertissant. Donc moi, je suis content qu'il y ait ce match tag team, en tout cas, qu'il soit réuni avec son frère au moins pour cette occasion-là. Et puis même, ça se voit, il me semble, je pense, sur les derniers weekly, là, donc où ils essaient un peu, comme tu l'as dit, de recréer ce truc avec déjà Jay avec son frère, mais surtout le côté un peu Jay sombre, Jay bras droit de Reigns de l'époque. Donc à voir comment ils tournent un peu vers quelle direction ils vont avec ce Jay sombre. Mais le match, en vrai, il va être stylé. Je pense que oui, c'est un match qui a les épaules pour être l'opener. Dans le ring, ça va être stylé. Et en plus, tu as dit, du coup, la question, c'était qu'est-ce que tu attends de ce match? Bah, je pense la continuité un peu de ce qu'ils veulent nous montrer avec ce Jay sombre. Donc peut-être qu'il va se montrer. Moi, je les vois perdants déjà, justement parce qu'il y a ce Jay sombre qui se dessine et je pense que ça va créer conflit avec son frère. On l'a vu dans les weekly où Jay il essaie de un peu donner des ordres à Jimmy. Je pense que Jimmy ça va pas lui plaire et ça va créer la confusion pendant le match, je pense. Mais je pense que ça c'est bien puisque du coup c'est ce qui nous permettra, on va dire, d'un petit peu avancer sur ce qu'ils veulent nous montrer en termes de story avec Jay. Et pour finir, bah, Jay, en fait, Jay, franchement, avec la Bloodline, il était excellent. Parce qu'on a beaucoup craché sur lui au cours de cette année, puisque du coup, il était passé dans une position où il n'avait pas les épaules pour, on va dire, performer au mieux. Mais quand il est avec sa famille, Jay, c'est stylé, hein. Donc voilà. Ok. Samy, est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu vois une intervention? Bah, est-ce que LA Knight il va intervenir? Ça paraît évident. Est-ce qu'il peut y avoir un retour de Reigns ou alors Euh, c'est impossible? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, dans l'état actuel des choses, ce qui semble le plus probable, en tout cas pour ce match,
c'est que LA du coup intervienne effectivement et qu'on assiste du coup au heel turn de Jay sur Jimmy. Parce que Jimmy aura essayé de protéger LA et fera office de barrage en espérant pouvoir calmer les tensions qu'il y a entre les deux. Et on aura, je pense, peut-être le début d'une nouvelle rivalité entre les deux frères. Après, je trouve ça dommage parce que ce qu'on a vu, c'est que du coup, les Usos sont meilleurs à deux. Donc, qu'est-ce que la WWE essaye de faire par la suite? Pour le moment, aucune idée. En tout cas, le match, bon, ça reste un bon match, hein. On va le regarder comme à peu près tous les matchs de la carte, même si, comme je le dis depuis un moment, je suis pas spécialement hype par les matchs, à part celui de Cena et de Lesnar, mais ça on en parlera plus tard. Mais sur l'ensemble, je pense que tout le monde est à peu près sur la même longueur d'onde, donc j'ai pas spécialement de choses à rajouter en plus. Ok. Ouais, bah écoutez, je pense que vous avez été assez complet sur tout ça, hein. On verra ce que ça donne, mais ouais, ça va faire en sorte que la storyline elle évolue, je pense. On verra après. Je sais pas si réellement il peut y avoir un retour de Reigns, parce que en plus je crois qu'il tourne, donc je pense que c'est pas possible. Mais ouais, Ellen Knight, il y aura sûrement une intervention, et comme tu as dit, je pense qu'il y aura un angle forcément avec Jimmy, avec Jay qui veut attaquer Ellen Knight, et après peut-être Jimmy l'en empêche, et après lui, peut-être il va frapper son frère, comme tu dis. Est-ce que ça fera heel turn? Ouais, peut-être ce sera ça, ou peut-être. Enfin. Mais en tout cas, ouais, il y aura un truc dans ce style, je pense. Donc on va passer à la suite. On va parler de Stephanie Wacker et Io Sky. Donc en fait, elles s'affrontent pour le titre féminin mondial, qui est vacant depuis que Naomi l'a laissé parce elle est enceinte, elle a une grossesse. Et en fait, Wacker devait affronter Naomi à Clash in Paris parce qu'elle avait gagné une bataille royale à Evolution, donc ça date, hein, c'était il y a 2 mois et demi. Ouais, c'était il y a 2 mois, on va dire, ouais, 2 gros mois. Et en fait, ça fait que se décaler, se décaler, se décaler. Bah là, on en est là. Et Io Sky, elle a mérité. Enfin, c'est Adam Pearce qui a décidé que c'était Io Sky. Parce que je crois qu'elle avait peut-être pas eu de match revanche elle aussi, ou un truc dans le style. Donc voilà. Stéphanie Wacker, elle est dans pas grand-chose depuis plusieurs semaines, à part la voir apparaître où Adam Pearce il lui dit désolé, c'est décalé. Là, au dernier Raw, elle a un face-to-face avec Asuka, parce qu'elle avait un match avec Kairi Sane. Après, il y a Rhea qui. Non, c'était pas Rhea, c'est justement Io Sky qui vient. Je crois qu'elle avait un truc en backstage avec Rhea, je crois, un petit segment. Mais c'est Io Sky qui vient sur le ring, et au final, c'est deux babyface, donc elle se serre la main. Io Sky, elle est plus dans une storyline avec les Kabuki Warriors, donc truc là, Asuka et Kairi Sane, où elles ont ce petit jeu comique là où Asuka elle empêche tout le monde de parler à Io Sky, d'être amie avec Io Sky, notamment Rhea Ripley, enfin tout le monde quoi. Et voilà. Bon, c'est vraiment le match le moins, je pense, intéressant de la soirée, et c'est parce qu'il fallait mettre un match féminin, bien qu'il y a des filles impliquées dans un autre match. Mais voilà. Donc, est-ce que vous voulez euh, dire quelque chose, sachant que là, je vous ai résumé la story, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Donc, Samy, est-ce que tu veux dire quelque chose? Euh, Franchement, je crois que c'est le match qui me hype le moins du coup sur cette carte. Euh, je- En vrai de vrai, et là ça va paraître un peu méchant la façon dont je vais le dire, mais je trouve que Ayo elle mange un peu comme Logan Paul. Je trouve qu'elle est trop élevée par rapport à ce qu'elle propose. Effectivement, c'est bien, mais là, elle est en train de prendre tous les spots importants, alors que tu fais un vainqueur contre Rhea Ripley. Je pense que tu peux construire une meilleure rivalité que ça, parce que du coup, là, on le voit.
tellement Ayo n'a pas de micro, bah, ils sont obligés de faire d'autres choses pour la rendre intéressante. Et je trouve ça dommage d'en arriver à faire intervenir des tiers dans une promo pour rendre la chose intéressante. Donc bah, j'espère que déjà Vacker va prendre le titre pour de nouvelles promos et de nouveaux adversaires. Et éviter que ça soit tout le temps Ayo et qu'on se retrouve encore avec Rhea qui affronte Ayo pour le titre. Ok, Kyrian. Bah après, je trouve que Samy t'es un peu dur parce que bah Ayo, c'est juste qu'elle a eu un booking qui correspond au roster, quoi. Ça veut dire que elle fait ses matchs. Certes, elle a pas beaucoup de micros, mais qui en a chez les meufs. Elle réussit à se démarquer de d'autres façons, je trouve. Que ce soit dans le ring avec ses mouvements assez spectaculaires et tout, comment elle vend, comment elle interagit avec la foule. Et genre même son perso de meuf un peu asiate folle et tout, genre je trouve ça le fait bien. Et après le truc c'est que bah, Vacker elle a pas tant de micro de plus que Ayo, hein. En vrai, Vacker elle est là, à chaque fois elle dit ouais qu'est-ce que tu vas faire, je vais te battre, enfin c'est des trucs de base quoi, genre donc moi je suis un peu Ouais, c'est pas parler anglais, hein, quasiment. Enfin, je trouve, en fait, je trouve qu'on est enfin, je trouve qu'on est à la fois dur avec ce match parce que bah, c'est pas vraiment de leur faute parce que en fait, il y a personne si ce n'est Rhea du côté de Raw qui pourrait prétendre à être championne, mais d'un autre côté, le problème c'est que c'est Becky Lynch euh, le problème. mais il n'y a pas que ça, mais je pense que aussi le truc c'est que Rhea, elle est comment dirais-je, en fait, elle est pas légitime. Enfin, c'est pas cohérent dans la storyline de lui donner un shot maintenant. Parce que elle mérite pas. Elle a rien fait pour, elle a pas gagné de trucs, elle a pas gagné de tournoi, elle a pas gagné de Battle Royale. Donc c'est pas cohérent dans le booking. Après, oui, là actuellement, ça devrait être elle la championne, et je pense qu'elle va récupérer le titre d'ici la fin de l'année. Mais, ou Asuka, elle peut récupérer le titre aussi, hein. Et ça permettrait d'avoir un peu d'opposition, genre il tourne de nouveau. Mais le problème, c'est qu'en fait, dans le main event des meufs, et que ce soit à Raw ou à SmackDown, c'est trop pauvre, c'est trop faible. Il y a pas d'opposition. Et on va y venir après, mais en vrai, le vrai main event, c'est AJ Lee et Becky, quoi. Ah Donc, ouais. elles prennent toute la lumière sur la ceinture intercontinentale. Ce qui fait que bah il y a pas de réelle opposition. En fait, ça devrait être l'inverse. En fait, ça devrait être Becky la championne. Et là, ce match-là, ça devrait être pour le titre intercontinental. Ouais. Il y a un Et problème de là, ce serait ceinture. plus cohérent. Mais en fait, c'est parce que Becky, elle a été trop forte. Et c'est. Et du coup, elle a rendu la ceinture plus importante. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Chez les mecs, c'est déjà arrivé. On peut penser à Cena, on peut penser à Miz, on peut penser à plein d'exemples. Jericho, à une période. Mm. Angle. Il y a eu plein de périodes où les titres qui sont dits mineurs de base se sont retrouvés plus main event et inversement. Donc je pense que c'est juste une période. Il y a du monde dans le roster NXT. Elles vont monter. Il y a certaines qui ont un peu plus de mic et tout. Faut juste laisser un peu de temps, quoi. Voilà, c'est tout. Ok. Et Wild, tu veux rajouter quelque chose sur tout ça? C'est deux meufs qui ont pas de mic, hein. Autant donner la ceinture à. Je pense que quand même celle qui a peut-être le plus de chances que la ceinture devienne quelque chose et qu'elle soit facilement l'objet de plus gros programmes, soit en la donnant Io Sky. Franchement, je trouverais ça surprenant de la donner à Vaquer. Euh, Moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais rien pour l'instant vu de comme se dit un peu cette expression à l'ancienne, championship matériel, surtout aujourd'hui là, où si tu sais pas parler, c'est limite éliminatoire. Mm. Euh, et je vais me dire oui, mais Yoskai, c'est une chinoise. Ouais, mais Yoskai, elle a un perso. Yoskai, elle a de l'attitude.
Elle a de la personnalité, elle a de l'énergie. Moi, franchement, Zakia, je la trouve archi molle, hein. Je vois ce Zakia, que je tu suis veux dire, très ouais. très fade, hein. C'est plat, c'est genre. Le catch fait dans mes veines, on dirait pas, hein. Mais je suis assez d'accord avec toi, ouais, Moi, ouais, je préfère Io parce que, Sky juste pour parce, l'énergie, hein. parce que en fait, NXT, elle était un peu plus. J'ai l'impression que là, je sais pas si c'est dans son booking de genre de roster principal, mais quand elle était à NXT, on avait l'impression qu'elle était beaucoup plus relâchée et que elle était beaucoup plus à l'aise. Là, on dirait qu'elle est mal à l'aise à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran. Elle est mal à Ouais, l'aise. mais Elle est. NXT main roster, ça n'a rien à Bien voir. sûr, mais je suis d'accord avec toi. Moi, quand il y a un petit NXT qui monte, je pars du principe qu'il repart de zéro, hein. Parce que Ouais, les c'est un Ouais, peu attentes ne ça. sont pas les mêmes, les exigences ne sont pas les mêmes en termes de ce que tu es censé faire et produire en termes de prestations. Il me semble, hein, si je dis pas... Elle parlait anglais à NXT. Elle parlait euh, même. ouais, un petit peu, ouais. Elle parle vite fait, elle parle vite fait. Elle a Ouais, du mais mal. c'est chaud, hein. Et en plus, quand tu vois, par exemple, le truc de storyline et de meufs, enfin de roster féminin, moi je suis désolé, hein, Rhea Ripley, en fait, elle a tellement cette puissance-là que, enfin, bat les couilles des storylines. Rhea Ripley, c'est un géant, donc si elle veut manger la ceinture, elle la mange, quoi. Et en fait, il n'y a pas de candidate à côté d'elle qui, on va dire, a cette popularité-là et surtout cette capacité à apporter de l'intérêt à des programmes, donc à savoir raconter un truc, donc avoir du mic. Il n'y en a pas chez les meufs. Le mic chez les meufs, c'est trop. Là, il y a Becky en heel qui fait du sale, mais en vrai, son programme, là, maintenant, il est beaucoup plus tourné autour de ouais, Rollins, Punk, machin. Mais franchement, chez les meufs, En fait, là, en selon moi, personnalité solo, il n'y a personne qui arrive à la cheville encore de Rhea Ripley en termes de puissance. Donc, en fait, c'est pas grave. Enfin, en fait, la notion de cohérence et de booking, personne n'atteint la cheville de Rhea Ripley, en fait. Il y a que peut-être à la limite, si Liv Morgan, elle revient, à voir comment ça tombe, parce que Liv Morgan, c'était un géant en partant aussi. Et Liv Morgan, pour le coup, elle a du mic de gros bâtard. Donc elle, pour le coup, moi, je la mettrais direct sur la title picture. Mais sinon, toutes les autres, en Raw, fait, Elle va, selon moi, elle va prendre le oui. Rumble, je pas pense, hein. de Raw SmackDown, il n'y a pas, quoi. Donc, En fait, selon moi, le booking là, ce serait que, en fait, de toute façon, là, c'est mort. On a très bien compris. Il faudrait que Asuka récupère la ceinture voilà. ouais, et que ce soit Rhea qui lui récupère derrière, quoi. Et que le programme ce soit Asuka contre Rhea, tu vois. Parce que de toute façon, il n'y a que ça pour l'instant. Il n'y a que ça. Genre, le De toute reste, c'est façon, déjà les, vu. de toute façon, les ceintures mondiales chez les femmes, les deux, hein, c'est con. Le roster féminin, c'est un peu laissé à l'abandon, j'ai l'impression, là. Je sais pas qui gère exactement. Enfin, c'est Triple H, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu freestyle, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Tout le monde traîne un peu partout, mais personne sait où. J'ai l'impression que la blessure de Liv Morgan, ils ont abandonné après. Je sais pas s'ils avaient tout misé Même sur Liv Il faut Morgan, une mais. draft. Il faut une draft. la perte de Naomi, c'est dur, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, C'est ça, ouais. Ouais, Naomi, c'est vrai. franchement, des quelques minutes qu'elle a pu nous montrer en tant que championne, rien qu'au niveau de la prestance des propos, c'était solide déjà, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a Naomi aussi. Il y avait de l'attitude, hein, chez Naomi, hein. Je pense qu'ils ont pas su Et rebondir en sur plus, les. c'était une heal. Ouais, ouais, bah ouais. Bah comme Liv Donc, Morgan, hein. c'est dur. Après, ouais, bah, c'est un peu ça le roster féminin cette année, hein. C'est la perte de Liv Morgan Mais et de Naomi. Liv elle revient là, en novembre, je crois, un truc comme ça. Bah, vivement, hein. Ap- Après, peut-être qu'ils vont la coffrer jusqu'au Rumble, hein. Oula. Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, Bianca Belair est toujours. Bon, c'est babyface, mais c'est vrai que Ouais, c'est mais aussi elle est blessée ça. aussi. Elle est blessée aussi, donc ça fait beaucoup de. C'est vrai que ça fait beaucoup de grosses stars blessées quand même. Bon, Suite, bah, on va faire la transition parce qu'on va continuer avec un peu les filles. Troisième match, par contre, il y a combien de matchs? 4 5. 5 matchs. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Cody. Je Il y a rote, Cody. pardon. Donc, AJ Lee qui va faire équipe avec son mari, CM Punk, contre Becky Lynch qui va faire équipe avec son mari, Seth Rollins, le champion du monde poids lourd, d'ailleurs, au passage. Ah oui, c'est vrai. Euh,
Ouais. Donc du coup, la story, on la connaît. Rollins et Punk, je vais pas vous raconter la story, c'est bon, on a compris. Sauf que là s'ajoutent leurs femmes respectives, puisque Becky Lynch, euh, il y a plusieurs semaines, a provoqué Punk jusqu'à le gifler plusieurs fois. Et à un SmackDown il y a 2 semaines, Edge Lee a fait son retour après 10 ans d'absence. Donc voilà, grosse pop et tout quand elle est revenue. Bon, c'était attendu, il l'avait teasé, c'était un peu cramé, mais bon, voilà, ça a quand même bien popé. Et là, depuis 2 semaines, il y a des promos entre les quatre, enfin entre les Edge, Becky, plus trop entre Punk et Rollins parce que bon, il y a plus grand chose à dire. Et Becky, surtout Becky, qui est énorme au micro, hein, sur tous les weekly, que ce soit avec le public, que ce soit avec Punk, que ce soit avec Edge Lee, que ce soit même quand elle est en interaction avec Rollins, c'est marrant et tout. Enfin voilà, elle fait tout à la perfection dans son rôle là. Elle a déjà ses catchphrases, elle a déjà ses trucs qu'elle répète tout le temps. Quand elle dit ouais, je suis la meilleure, je suis la plus grande catcheuse de tous les temps, c'est pas moi qui le dis, tel magazine le dit, tel magazine le dit, ça elle le dit tout le temps maintenant. Enfin voilà, elle a ça y est, elle a créé son perso de toutes pièces en quelques mois et je pense, son meilleur perso de sa carrière, hein. Elle est à son prime là. Et comme on l'a dit, elle a peut-être juste la mauvaise ceinture en vrai. Et d'ailleurs, ça aurait fait stylé que les deux soient champions du monde, hein, Rollins et En fait, Becky. oui et C'est non, parce dommage. que d'un autre côté, ça permet vraiment de mettre la ceinture intercontinentale sur la carte, quoi. Mais je sais pas si les gens ont quelque chose à faire de ça, en vrai. Ouais, oui, Enfin, oui, je sais pas si c'est un clairement. truc ça, genre ouais, la ceinture en valeur, parce que en vrai, est-ce que, enfin, même là, on se dit, même là, Tiffany Stratton, on l'a oublié, même si c'est une autre ceinture, mais moi, quand je la vois, Tiffany Stratton, c'est quand je la vois avec la ceinture que je me rappelle qu'elle est championne. L'autre ceinture, je l'avais oubliée parce qu'elle est plus sur le marché depuis 2 mois, donc c'est vrai que c'est bon. Bon après, ça c'est des, on l'a dit, hein, les blessures, les trucs et tout, mais mais voilà. Et donc du coup, ils ont fini par un truc très cramé qu'on teasait, un tag team entre les deux équipes. Donc, bon, est-ce que in ring vous attendez avec impatience le retour de Edge Lee dans le ring? Bon, elle est très en forme, hein, ça se voit physiquement, mais est-ce que vous attendez quelque chose d'Edge Lee dans le ring? Est-ce que vous avez hâte? Ou est-ce que vraiment c'est la story qui vous intéresse, moins le combat? Et vous voyez quoi pour la suite? Parce que du coup là, après ça, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, je sais pas qui veut commencer, qui est inspiré pour ça. Si je vois que personne se dévoue. Moi, je suis pas trop intéressé par ce match-là non plus, en fait, finalement. Parce que, en fait, je trouve que les matchs comme ça, tag team mixte, j'ai un peu du mal. Je trouve que, en fait, selon moi, s'il y avait un winner take all, ça aurait été stylé, genre. Ou en mode, bah, si Punk et Jelly ils gagnent, ils récupèrent chacun les ceintures. Bon, après, on est bien d'accord qu'ils n'auraient jamais touché aux ceintures. Mais, euh, mais je trouve que ça aurait pu rajouter un peu d'enjeu à ce match-là qui n'en a pas vraiment. Si ce n'est, ouais, on est le meilleur couple. Donc je trouve que. Et on a battu le couple un peu rival. Donc je trouve que sur ça, c'est un peu dommage. Et Jelly, elle a bénéficié lors du premier SmackDown et le Raw la semaine dernière parce que c'était Raw de et que c'est un show différent de SmackDown d'une bonne pop, mais sinon en dehors de ça, là Raw c'était cataclysmique lundi, au micro je comprenais même pas ce qu'elle disait, enfin Ah, ça, on genre va, ça. c'est trop pauvre, c'est trop pauvre. Punk en plus ce gros bouffon, il la regarde en souriant comme un gros débile. Donc, c'est pas du tout crédible, sachant que Punk, ça fait depuis qu'il est revenu, il est avec son perso un peu en mode je viens pour tout prendre, machin nan nan, et là il fait un peu le bouffon.
Donc c'est pas très cohérent, je trouve, avec ça. Après, bon, bah, il est avec sa meuf et tout. Il fait le mec amoureux, ok, vas-y, mais bon, c'est un peu. Je préfère de loin les persos de Becky et de Seth qui sont vraiment. Enfin, même si c'est un couple, ils sont pas en train de sourire comme des bouffons là. Et je trouve il y a une bonne alchimie entre les deux. Et Hmm. moi, il y a un truc qui m'a marqué pendant le segment de lundi à Raw, c'est que c'est Rollins le champion du monde, mais c'est Becky qui. Enfin, il rentre sur l'entrée de Becky, quoi. Enfin, il rentre d'abord avec sa musique, et après, Becky, elle rentre, et genre, c'est elle, j'ai l'impression, qui est beaucoup mis en avant dans cette storyline. Ça prouve encore une fois qu'ils misent sur elle, ils ont confiance en elle, et que c'est un bon programme. Enfin, c'est un bon programme. Becky a un bon run plutôt que. Parce que moi, ce programme-là, je suis pas très convaincu. J'aurais préféré. Bah ouais, franchement, Winner Take All, j'aurais préféré parce que un contre un, ça aurait été moins bien. Et en vrai, le tag team mix, il est logique, mais moi, je trouve que. Enfin, c'est nul un peu, tag team mix. Donc, Hmm. cette stipulation, moi, je pense qu'elle aurait pu faire la différence. Même si, bah là, du coup, je pense que c'est Punk et Jelly qui vont gagner. Euh, je sais pas comment, mais je pense qu'ils vont gagner, ou je pense qu'il va y avoir. Je sais pas. Peut-être que les Browns ils vont intervenir sur Punk et ça va les aider à conserver, enfin à gagner quoi. Mais Ok. ouais, un peu. Enfin, j'attends de voir la suite, surtout, de ce qui va se passer après. Hmm. J'espère que Becky, elle va avoir. Enfin, et Jelly, elle va avoir un shot pour le titre en un contre un, qu'il y aura une petite feud, mais vraiment de leur côté, que Punk il va continuer avec Rollins de son côté, et pas qu'on reste sur ce truc de couple. J'espère que Hmm. c'est juste pour ESPN, machin, nanan, et que voilà. Ok. Samy. Je suis un peu près du même avis qu'Irion, sur ça j'ai pas spécialement mal à le dire. Ok. C'est vrai que, en vrai, Edge Ellie, je pense que c'est plus le fait d'attendre son retour que elle sur le ring, parce que du coup, bah en vrai, tout le monde attendait forcément enfin, de sa présence, mais maintenant qu'elle est là, est-ce qu'elle s'est améliorée depuis ou est-ce qu'elle compte sur la pop de son personnage sans forcément chercher à être une superstar? Et ça, on le verra que sur le match. Le in-ring, j'attends pas spécialement d'elle. De toute façon, vu ce que nous a proposé Bella à Clash in Paris, je pense qu'elle peut pas faire pire. Après, Becky, elle s'est bien gérée sur le ring, donc j'espère que AJ est prête. Après, c'est vrai que je suis pas spécialement fan non plus des matchs tag team mixtes parce que il y a pas de dynamique. Enfin, on va avoir un tag hot où t'as un moment, t'as CM Punk qui va rentrer, qui va fracasser Seth Rollins. Enfin, il va pouvoir l'attraper après plusieurs promos où il n'arrive pas à l'attraper. Et en vrai, parce que du coup, j'ai pas tout suivi. C'est-à-dire que il y a pas de titre en jeu là. Si? Non. Non, non, on est d'accord. Bon, en vrai de vrai, je pense que c'est bah, victoire logique de AJ et CM. Ce qui... CM. Ouais. Mais tu veux Quoi? que je te dise... CM. Frère, j'ai pas Punk, envie de... frère. Phil. CM2. Si j'ai envie de l'appeler Phil, il est où le problème? C'est mon pote. CM, j'ai jamais entendu, frère. CM. CM, elle est CM. belle. CP, si tu préfères. Non mais en vrai de vrai, pour arriver What sur la the fin, fuck? on va forcément assister à une rivalité Becky-Edge qui va finir par une victoire de Edge. Et je trouve ça... Bah après, qu'est-ce qu'ils vont... en vrai de vrai, je sais même pas dans quelle direction. Genre là, la WWE, est-ce ils arrivent à être lisibles dans leurs promos? Genre, même moi, je sais plus où ils vont. Enfin, même nous. On essaye d'analyser, on sait plus dans quel sens ils vont, tellement c'est du grand n'importe quoi maintenant. Ça va à droite, à gauche, on sait plus qui fait quoi. Le booking de Euh, l'argent. Bah voilà, bah en tout cas,
Comme je l'ai dit, ce match il me hype pas, hein. Moi je l'ai dit, hein. Toute la carte me hype pas à part le match de Cena, hein. Vous Ok, verrez là sur quoi je vais conclure. très bien. Et Wael, du coup, C'était quoi la question déjà? c'était enfin, si t'étais hypé enfin pas hypé, mais est-ce que t'attends Edge Lee sur le ring après 10 ans? Qu'est-ce que ça donne pour la suite en fait? Ils font le tag team mixte, ok, et après? Bon, et Jelly, c'est une meuf de. C'est pas une. En plus, c'est l'ère où c'était encore des divas plus ou moins. Mais même dans ses personnages, ses implications, c'était la meuf de, la meuf qui accompagne. En fait, c'est personne toute seule. Et Jelly, sa relation avec Punk a été est connue du grand public. Et l'engouement qui a été créé autour de son retour n'était basé que sur ça, quoi. Donc c'est encore une fois une question de moment. On va créer un moment, voilà, communication un petit peu, on fait un petit peu de pub là. Puis en plus, bon, c'est aussi une manière, on va dire, de. Moi, je sais pas ce qu'il en était, hein, si elle devait rejoindre, si elle voulait se remettre dans le catch avec peu importe quelle compagnie, mais en tout cas, bon, là, c'est la WWE qui l'a eu. En plus, il y a Punk aussi. Voilà, ça fait un moment, c'est une catcheuse d'une certaine époque, donc c'est un petit nom. C'est un petit nom. Maintenant, je sais pas, enfin. Moi, déjà, les catch féminins, je regarde pas. Franchement, il m'inspire pas son retour. En fait, moi, je trouve que c'est un peu un retour, genre comme, je sais pas moi, un retour de R-Truth, un retour de, je sais pas moi, c'est un retour sympa, mais sans plus quoi. Genre 2 semaines après, bon bah, on va reprendre là où on était quoi. Ok, Mais non, je sais pas. Franchement, j'ai rien à dire sur Red Jelly, je pense. ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, bon bah oui, oui, Et toi, on va Abdel, compter. t'as ton avis sur le tag team mixte? Moi, je voulais ton avis sur le fait qu'il n'y ait pas cette stipulation de winner Ah oui, take all. ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai. En fait, je pense il y a de fortes chances que ça arrive, ça, hein. Peut-être, hein. Mais après, Et peut-être, après quoi? bah là, peut-être au PLE d'après, qu'ils le refont. Genre à Crown Jewel? Ouais, c'est possible qu'ils le refassent. Ils Hmm. capitalisent encore sur la rivalité et ils refont. Cette fois, on met les titres en jeu. C'est possible qu'ils le refassent ou pas, hein, Ok. d'ailleurs. Mais, ou alors au Survivor Series, vu que ça va être un gros PLE. Mais bon, ça me paraît loin, je sais Et pas. ça me paraît bizarre que Rollins il soit pas dans l'histoire de Wargames, hein. Ouais, alors je sais pas, parce que là, je sais pas si vous avez vu NXT. Il y a eu un segment chelou entre Shawn Michaels et Triple H, où genre ils disent, Triple H il dit à Shawn Michaels, et si grosso modo, on se remettait dans le ring. Et au final, il y a William Regal qui arrive et qui dit vous devez régler ça au War Games. Et donc ça sous-entend une équipe NXT de Shawn Michaels, Ah, une équipe ça c'est main pas roster de stylé. Triple H. Mais donc du coup, je pense que ça va pas mêler les gros main eventers. C'est peut-être une équipe de mid-carder entre guillemets qui va faire du main roster contre NXT. Mais bon, je sais pas ce qu'ils vont faire, je sais pas ce qu'ils font, je comprends rien de toute façon. Moi, je suis un peu comme Samy, Bon, je on comprends verra. pas trop ce qu'ils font en ce moment. Voilà. Donc Ok. non, non, mais après, franchement, ouais, et Jelly, je trouve que les gens en font des caisses, c'est n'importe quoi. Moi, je regardais quand il y avait Jelly à l'époque. Et Jelly, il faut se rappeler, hein. euh, il y a un moment, c'est l'assistante de Biggie et Dolph Ziggler, hein. Enfin, c'est la meuf de Dolph Ziggler. Elle joue l'assistante. Elle a des rôles, enfin, elle a des rôles de meuf de l'époque, de diva, quoi. Ok, dans le ring, c'était plutôt pas mal. Mais après, franchement, là, quand elle a pris le micro, là, face à Becky, mais ça faisait pitié, hein. Moi, j'avais pitié d'elle, hein. Elle se tortille partout, elle bouge trop quand elle tient le micro. Tu comprends un mot sur trois. Elle met même pas bien le micro devant sa bouche. C'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Becky tout seul dans le ring, elle la tue, hein. Elle va la tuer, hein. C'est pour ça qu'il y a Punk qui prend le micro là et qui parle un peu plus. Mais moi, je pense que ça va être. Parce que je crois qu'ils ont signé un deal de plusieurs années, hein, avec elle, hein. C'est pas genre un retour vite fait, hein. C'est un gros contrat, je crois, hein. Donc attention, attention, hein, parce que là, c'est pas 2012, hein.
Là, il y a des Charlotte, il y a des Rhea, même Io Sky, hein, il y a des Bianca, il y a des Naomi qui vont revenir, des Liv Morgan. Elle va se faire buter, hein. Enfin, moi, j'ai peur pour elle, hein. Parce que, ok, t'es la meuf de CM Punk, mais CM Punk, il va faire sa vie chez les mecs. Toi, tu vas Et quand, devoir quand elle va naviguer avec les autres, hein. quand elle va griller Et- des promos, ouais, t'es la meuf de CM Punk, mais sans lui t'es rien là, ça va parler chinois. Ah, bah oui, là, il va y avoir des gens qui vont se venger, là, hein. Il va y avoir des Jet Cargill, des Stratton, des Nia Jax, qui ont la dalle, là. Enfin, moi, ça me fait flipper, hein. Mais bon, Parce on qu'en verra. en vrai, ouais, le niveau micro, bon, Ah, il est quand même, il est pas ouf dans le roster féminin, mais c'est toujours mieux qu'il y a 10 ans en fait. exactement, c'est ce que j'allais dire. Il est pas ouf, mais il est très bon pour Ah bah, l'époque. On c'est voit quand on ça. voit Nikki Bella, quand on voit truc, hein, là, J'espère, elles y arrivent pas, j'espère hein. elle va prendre des coachings avec CM Punk, hein. Ah bah ouais. Après, c'est son mari, donc elle regarde normalement depuis des années ce qu'il fait, mais après, faut être CM Punk, hein. Et tout le Hmm, monde n'est pas CM Punk, hein. c'est ça. Bon voilà. Bon, en tout cas, moi je pense, j'en ai un peu rien à Hmm, foutre moi ok. de Edge Lee. Moi, c'est plus Becky qui m'intéresse. Becky, je l'ai incroyable. Et Rollins, on en parlera peut-être plus tard dans une autre émission. Mais encore une fois, moi je comprends pas trop les gens qui s'excitent. Parce que là, encore une fois, Rollins, c'est Becky le programme, c'est même pas lui. Enfin, c'est elle la plus intéressante, quoi. Je veux dire, là, C'est un Rollins, truc de ouf, hein. il est encore entre guillemets enfin, au second plan, c'est-à-dire il est dans une story, mais ce n'est pas lui Mais c'est un truc de qui fou. le leader de la story. C'est Et un là, il y a truc de sa femme à malade. côté de lui. Ouais, c'est un truc de ouf. Et The Man, pour le coup, c'est vraiment elle. Là, c'est vraiment The Man. À un moment, CM Punk, il le pique un peu, hein. Il lui dit, Hmm, c'est qui le leader là entre toi et. Mais bon, on en parlera plus tard. Mais quand on fera un truc sur ouais, Rollins ou. ouais. Mais voilà. Ok, on va finir par les deux derniers Cody, matchs. On va commencer par Cody. Donc Cody Rhodes qui va défendre sa ceinture qu'il a gagné à SummerSlam contre John Cena. Et c'est sa première défense contre Drew McIntyre. elle a pris des congés, hein. Euh, voilà, donc alors Cody, ce qui est particulier, c'est qu'il vient de revenir à SmackDown là. Il avait été, entre guillemets, c'était un work, blessé par Drew, et parce qu'il devait aller tourner Street Fighter. Et Donc qu'il était voilà, en il n'était congé pas là. paternité aussi. Et qu'il a eu un deuxième enfant, mais je crois qu'il est resté vraiment vite fait pour son deuxième enfant. C'était vraiment. Enfin, il a vraiment tourné pendant 3 semaines, je crois, en Australie. Et bon, bref, il n'était pas là. Et donc, du coup, en fait, alors, le match ça va être un bon match, je pense. Mais moi, j'avoue, je suis pas fan parce qu'il n'y a pas de story. Parce que Cody n'était pas Mais, là, mais parce qu'il n'y a moi, pas de promo. je vous avoue que je pense, allez, petite séquence Sami Prono, je lui vole sa séquence. Non, Je non, tu pense, voles pas. je pense que, Je te je C'est pense une que, l'offre. dinguerie de faire ça, frère. je Je pense te que, l'offre, il a dit. Ouais. je pense que Randy, il va récupérer, enfin, il va s'incruster vendredi. Ouais, ouais, bah du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, pendant que Cody n'était pas là, ils ont fait du meublage avec Randy Orton. Donc c'est Randy Orton qui était en rivalité avec Drew pendant ce temps. Donc ils ont eu un match à Lyon. Enfin non, ils ont eu un segment à Lyon. Ils ont eu un match à SmackDown là. Et je sais pas quoi dire, hein, franchement. Euh, je suis content que Cody soit de retour en vrai, parce que vas-y, c'est le champion de la compagnie, c'est le boss. Et ça fait plaisir de le revoir pour qu'on puisse le revoir à nous avec son costard, ses promos, sa ceinture, et qu'on puisse voir où est-ce qu'ils veulent l'emmener. Parce que là, on voyait que Rollins en champion, et Rollins en plus, il est dans un truc avec Becky, comme on vient de le dire et tout. Donc là, on va voir comment il lead tout ça. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise, hein. Cody va pas perdre sa ceinture, ça me paraît évident. Maintenant, effectivement, Kyrian, comme tu l'as dit, implication de Randy Orton, donc potentiellement Randy Orton qui sera là. Peut-être que ça donnera un match à plusieurs plus tard et tout. Enfin, voilà. Mais est-ce que vous êtes hypé par le match tout court, tout simplement? Voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que toi, Wahil, ça te dit quelque chose? Cody Drew. Je parle pas de l'affiche en elle-même qui, voilà, quand on te dit Cody Drew pour la ceinture, tu dis putain, lourd. Si on l'avait eu à Clash in Paris, on aurait été grave content de les voir. Mais
si on enlève cet aspect de l'affiche, est-ce que tu, tu t'es hypé par le match? Moi, Euh, je sais même plus qui j'ai dit. Bah vas-y, t'as Kyrian, dit vas-y, tu, commence, t'as hein. dit tu, mais je sais pas si Ouais, j'ai pas fait gaffe non plus, j'avoue. Vas-y, Kyrian, commence. Après, on fait dans Vas-y, l'ordre Kyrian, Wael et Samy. Voilà. vas-y. Bah ouais, comme tu l'as dit, il n'y a pas y a pas d'histoire. Toujours cool après d'avoir Drew, enfin que Drew ait un shot. Après, ouais, y a pas grand chose à dire malheureusement. Il y a vraiment pas grand chose à dire sur ce match alors que il y avait tellement l'opportunité de mieux faire. Alors après, bon, en vrai de vrai, il reste un SmackDown. Et vu la qualité des deux au micro, plus si tu rajoutes un peu l'histoire de Orton avec Cody et tout, ils peuvent en un weekly, je sais que ça tient pas sur grand chose, mais ils peuvent en un weekly nous hype pour le match. Je reste assez optimiste par rapport à ça. On va dire. Ok. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a une dernière promo possible. C'est bon. Bah Cody il est là vendredi, donc Oui, oui, oui. il va Oui, oui, les deux parler, seront là, ouais. donc en vrai, et je pense que si Orton se rajoute dans le match et que ça devient un triple menace, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est, Ok, je sais pas. ça marche. Ok. Et toi, Wael, qu'est-ce que t'en penses? Bah, encore une fois, malheureusement, McIntyre ne peut pas, on va dire, être placé ou en tout cas être au centre de l'attention dans des gros programmes, hein. Là, certes, il a un shot contre Cody, mais Cody, bah, depuis qu'il est champion, ça fait quoi? Ça fait 40 jours. Bah, il n'était pas là. Ouais, ça fait, ouais, c'est vrai. Donc, il n'a pas pu, on va dire, faire vivre, faire même naître vraiment, et en tout cas développer une certaine rivalité avec Cody, quoi. Donc, en fait, là où vraiment les grosses défenses de titre se font et sont créées à l'aide vraiment de story, quoi, de rivalité, de weekly, de Hmm. machin. McIntyre, malheureusement, encore une fois, bah, même quand il a un shot, et bah, même le shot en lui-même, ça va être bah, un shot. Voilà. Bon, bah, il faut bien trouver un mec pour que Cody défende son titre à Wapalooza, là. En plus, de toute façon, Cody il va aller tourner, donc il va juste venir pour le PLE. Et encore une fois, malheureusement, McIntyre, qui était l'une des victimes principales de cette inflation dans le main event, maintenant qu'il a son shot, et bah, regardez la gueule du shot, quoi. Après, attention, c'est du shot, hein. C'est du shot. Maintenant, c'est vrai que ce que j'espère en tout cas, c'est que oui, en effet, le weekly qui arrive la semaine prochaine, euh, qu'il puisse être construit de sorte à ce que vraiment, déjà, Cody revienne mettre les pendules à l'heure, parce que vas-y, les gens les ont parlé un peu là, on dit qu'il n'était pas là. Et mais aussi que McIntyre puisse montrer que, bah, en fait, c'est un mec qui peut aussi représenter, quoi, et qui fait pas le figure face aux géants du business. Mais malheureusement, bah, comme vous l'avez aussi souligné, il y a ce truc qui a été bricolé avec Randy. Et s'il venait à s'incruster, malheureusement, j'ai bien peur qu'il ne s'incruste aussi dans la promo. On connaît Randy Orton en travail de promotion. C'est pas dingue du tout. Il y a beaucoup de protection. C'est un ancien. Il n'a pas beaucoup de répartie, donc il faut faire simple. Et en plus, ils vont être à 3. Donc les cibles vont être. On va dire que les cibles vont être réparties. Ça va pas être du 1 contre 1, quoi. Ça va pas être de la pure violence. Donc, bon. En plus, ce qui est très frustrant très souvent avec Orton, c'est qu'il y a tellement de trucs à dire pour le démonter, mais que ce n'est jamais fait, car en fait, on ne peut pas démonter Randy Orton. Quand même, c'est un mec, euh, c'est un ancien. euh, j'ai envie de dire plus, mais je sais même pas ce qu'il y a de plus. C'est un ancien. Quoi, ça se fait pas? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on dit contre? Je sais pas en fait. Non, mais Et en fait, c'est pour pas l'abîmer, quoi, c'est tout. bah oui, mais c'est un mec en fait sur qui aussi la compagnie
je vais pas dire se repose, mais en fait, c'est une cartouche très facilement, disons, plaçable sur la carte à des endroits un peu aléatoires, hein, puis de toute façon, Mm. Ouais. lui, bon, le main event ne lui est accessible que quand Cena et Cody le sont, le main event, ce qui s'est parfaitement retranscrit au cours de cette année. Mais du coup, bah, c'est un mec un peu qu'on met un peu partout, qui vend un minimum, voilà, c'est une légende. Mais bon, ce qui est très frustrant, c'est que souvent, il est très attaquable, mais on ne l'attaque pas, car lui ne sait pas se défendre. Et malheureusement, c'est pour ça qu'une très grosse majorité de ses programmes ne sont pas dingues. Bon, bah là, là c'est dingue quand même. Hein. On parle de Cody Drew et je parle de cet enculé d'Orton là. Non, mais j'en peux plus. Hein. Pas parce qu'il est comme a dit Kyrian, il s'est incrusté dans le truc. Hein. Donc, Cody Il a Drew, remplacé Cody. j'espère que le match restera un Cody Drew. Euh, Est-ce que vous voyez une intervention d'Orton pendant ce match? Mais moi, je pense que ça va être un triple menace. Hein. Moi, je vous le dis, je le sens gros comme une maison. Il y Il a va moyen que Nick Aldis il s'incruster. annonce. Ouais. Il va s'incruster dans le match. Il va prendre sa petite place bien au chaud. Et comme ça va protéger Drew et ça va protéger. En fait, ça va protéger tout le monde. Ah, mais qui va se faire piner? C'est Drew qui va se faire piner, hein, non? Ouais, C'est c'est drôle, Orton, ça tu fait penses? piquer, ouais. C'est chaud si Ah, je sais Cody pas. pin Orton, ça me paraît bizarre. Deux babyface comme ça. Moi, je pense qu'il pin Drew. Hein. Donc, bon, Après, après, est-ce qu'ils envoient pas RKO Dorton, Crossroads, et du coup, ça le protège un peu, genre. je sais pas. Oh, mais il y a moyen, parce que de toute façon, Peut- le plus mongol des trois, c'est McIntyre, en vrai, malheureusement. C'est le mec le plus comique, hein, donc je pense que c'est lui qui a le plus de chances de se faire un peu marcher dessus. Hein. Parce que, en fait, de toute façon, déjà, En c'est un plus, ils mec vont faire un peu alliance. orienté comique et tout, mais aussi, c'est un mec qui sait rebondir de ces choses-là, quoi. Donc, en fait, c'est la Ouais, facilité de mettre le pin sur McIntyre, je pense. Et c'est ce qui causera le moins de dégâts, je trouve. ouais, c'est clair. Là où Orton, frère, vas-y, lui, là, c'est bon. Après, faut espérer que Drew il puisse peut-être prendre la ceinture à un moment. Hein. On sait jamais. Hein. Après, faut Après, voir. ce qui serait cool serait que. Enfin, ce qui serait cool. En vrai, moi, je serais pas contre que Drew Cody, ça puisse continuer par la suite, hein, juste après le PLE. Ouais, voilà, c'est ça. Bah Parce oui. qu'ils ont le bagage pour faire vivre quelque chose suffisamment longtemps dans le main event. En fait, ils savent parler, donc quand tu sais parler, un programme, il peut tenir, quoi. Donc Mm. les deux, pour le coup, ça le fait. En plus, SmackDown, bon, c'est pas non plus la fête au main eventer, quoi, donc autant en profiter avec les deux. Hein. Ouais, SmackDown, c'est chaud. Hein. SmackDown, Il il y a y qui a a que eux Cody, trois. Drew. Enfin, eux trois. Ouais, voilà. Bah, il y a Orton, c'est ça. Hein, Ah c'est oui, les ouais, trois. Et mais après, il a on pas En descend. trop. fait, en Bah, fait, en fait, après. Mais non, en mais fait, après, le c'est problème, c'est Jacob qu'après, c'est Fatou. rempli de mid-quart d'heure, mais de mid-quart d'heure. Ouais, mais Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah, il y a les En fait, solos et tout, Jacob mais. Fatou, il aurait dû prendre cette place-là, mais quelle ça place? s'est éteint. Bah, cette Ouais, place de main ouais, mais ils sont eventer. dans les trucs de. Ils sont dans les trucs de solo, Bloodline. Ah, Mais Le moi, problème, c'est que lui, solo, il est bleu. c'est surtout que ça hype une fois qu'il a fait Eastern, il est redescendu direct. Jacob Fatou main event, moi, Ouais, c'était mais pas avant des années. Hein. En fait, je Ouais, mais pense c'est surtout que moi, je pense je que pense Jacob qu'il a Fatou, fait Eastern c'était trop son tôt. perso de heal. C'était son perso de heal Oui. qui pouvait l'emmener haut vite. Mm. Dès qu'il est devenu Babyface, comme tu dis, c'était fini. Ça y est. C'est redescendu direct parce que Babyface, c'est comme on l'a dit 50 000 fois, c'est extrêmement dur d'être Babyface et d'être au top. Bah, faut s'appeler C'est John Cena, impossible. faut s'appeler Cody Rhodes. C'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Faut s'appeler On a 15 micro. 000 exemples. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est vrai. Faut avoir un micro de malade, faut être intéressant de malade, faut avoir de la nuance, faut être. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà, faut s'appeler Punk, Drew, etc., etc. Bon bah Samy, vas-y, on t'écoute pour Orton. Orton, il est même pas dans le match, hein, mais comme on en a parlé, c'est Drew Cody le match. Mais il y a une implication importante d'Orton au vu de la storyline, parce que Cody n'était pas là pendant, comme je l'ai dit, pendant quand même des semaines. Hein. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas du tout suivi ce truc-là. C'est quoi? C'est un triple match? C'est quoi? Triple match.
Je crois que t'as pas de- Ah, vas-y, c'est bon, Samy, j'arrête. Samy, c'est Botchamania ce soir. CM, triple match. Oh la dinguerie. Ah, je dis au hasard, frère, CM, c'est c'est une bon. dinguerie. Non, Putain, c'est Cody contre Drew. Et en fait, potentiellement, ce que Keren disait, c'est il va Nick Aldis, il va peut-être annoncer un triple threat vendredi à SmackDown parce que tu sais, il est mêlé à la story, parce que c'est lui qui était en rivalité avec Drew aussi, en attendant Orton, quoi. Ouais, En bah, attendant Cody, pardon. écoutez, moi, ce que je pense de ce match, c'est que déjà, bah, Cody Drew, ça reste un très bon match, hein, dans un premier temps. Tu peux pas faire meilleur match, en tout cas, entre les deux. Je repense à True pour le match. Ah, vas-y, c'est bon, je suis fatigué ce soir. Je dis n'importe quoi. ah Je le suis en roue menteur. libre, je suis en perdu pour perdu. Oh non. Et si vendredi, hein, ils annoncent le match à 3, euh, moi je vois bien ce Clodo d'Orton se faire pin. Pour moi, c'est lui qui va se faire pin. Drew, en vrai de vrai, j'avais vu une théorie comme quoi Drew, il serait frustré par ce match et qu'il entrerait dans une grosse rivalité jusqu'à Mania avec Cody. Ce qui pourrait être pas mal en vrai. En vrai, si tu as une grosse rivalité entre Drew et Cody jusqu'à Mania, t'as un truc, Ouais, ouais, ouais. tu sais sur quoi t'appuyer. Si- Mais en ce moment, je suis désolé, hein, que ce soit les deux ceintures majeures de la WWE chez les hommes, tu sais pas sur quelle rivalité t'appuyer. Il y a trop de trucs qui partent dans tous les sens. T'as trois mecs qui s'affrontent en même temps pour une ceinture, on sait pas qui est le mec principal en rivalité. Du côté de Cody, t'as Orton, il est en bizarre, il veut gratter la ceinture, mais moi je veux pas de ça. Donc on va vite le dégager celui-là. En tout cas, si sur SmackDown ça peut être plus clair et que du coup, bah en vrai de vrai, dans ce cas-là, non. Karen a peut-être raison. Peut-être que Drew va se faire pin pour justement être frustré. Et genre Orton, il aura gêné Drew tout le long, il l'aurait empêché plusieurs fois de gagner. À la fin, Cody il pin sur Drew. Et, Après, ça, c'est si c'est un triple threat, hein. Mais là, pour si, l'instant, c'est un contrat, hein. et si c'est un contre un, je vois Drew. Enfin, je vois. Ah, pour moi, ça va être un contre un. Et Orton va intervenir sur la fin pour gêner Drew au moment où il pense gagner. Est-ce qu'il va débuter une sorte de rivalité à 2, voire à 3, ce que j'espère pas. Mais si cette Hmm. rivalité elle peut commencer entre Drew et Cody et du coup pouvoir s'ancrer sur une grosse rivalité, ça peut être pas mal déjà. Ok, très bien. Bah, on verra ça, hein. Euh, on va passer au main event pour finir. Donc, c'est John Cena qui affronte Brock Lesnar. Lesnar est revenu donc à la suite du match contre Cody. Cody a gagné la ceinture. Cena avait face turn 2 jours avant, voilà, on a déjà oublié, mais il était heel, je vous le rappelle, pendant 6 mois. Brock Lesnar arrive à la fin du match à SummerSlam et il met un F5 à John Cena. Ensuite, il y a Lesnar qui vient, je crois que c'est un SmackDown. Il intervient dans un match c'est Sami Zayn contre Cena pour la ceinture des États-Unis, Open Challenge. Donc il massacre les deux et il fait une autre intervention, enfin une autre arrivée dans un autre SmackDown, une promo avec R-Truth, comique, où il finit par détruire R-Truth aussi et il craque son pantalon en même temps. Voilà. Et Cena, là, à Raw, il a fait une promo. Euh, je sais pas de quoi il parlait. C'était à Springfield. Il a Avant, joué au foot est-ce que t'as là-bas. monté, Il a raconté sa vie. monté le Pepsi? Le Pepsi, tu l'as monté? Ah, intervention de Il y a une promo Pepsi là. Ah, désolé, il y a une promo Pepsi là. au Je Pepsi. crois qu'une Pepsi, Bah, de c'est toute façon, congelé. Sina qui parle de Springfield, il a joué au foot là-bas, blablabla. Et après, il finit par dire, à la fin de la promo, hein, on s'en bat les couilles, mais à la fin de la promo, il parle de Lesnar et il dit que c'est son plus gros challenge,
qu'il lui a fait la misère avant, blablabla, mais qu'il abandonne jamais. Enfin, Cena Babyface, quoi. C'est relou. Cena Babyface tout seul dans le ring. Donc il dit, you want some, God get some, je sais pas quoi, blablabla. C'est fini. Voilà, fin de la promo. Donc, Cena Lesnar, là, je crois que la question, c'est qui va gagner. Parce que sinon, on s'en bat enfin, moi, je vous le dis, je m'en bats les couilles de. Il n'y a pas de story, de toute façon. De toute façon, c'est Brock Lesnar, il n'y a pas de story. Brock Lesnar, il vient de casse ta gueule. Donc, là, il me semble, parce que j'ai encore vu à Raw cette stat-là, si Cena gagne, ce sera sa 100e victoire en PLE. Et Undertaker, il a 107, c'est le record. Donc ma question c'est, est-ce qu'il va gagner pour sa 100e victoire en PLE? Après, il a d'autres PLE pour gagner. Ou est-ce que Lesnar va le massacrer? Et euh, est-ce que vous avez hâte de voir Lesnar dans le ring? Ça, je pense que voilà. Et est-ce qu'il y a une suite pour Lesnar ou est-ce que vous pensez qu'il est juste là à WrestlePalooza pour ESPN et qu'on le reverra que au Rumble, WrestleMania et tout? Bah vas-y, comme d'hab, on fait dans l'ordre. Vas-y, Kyrian, tu commences. Mhm. Ouais, bah, moi je pense que ça va être le main event. Je pense que il y a autre chose derrière cette histoire, je sais pas quoi, mais ça me paraît quand même bizarre que ce soit juste un simple un contre un. Euh, je sais que à chaque fois on en parle quand on parle de ce farewell tour de Cena quasiment, mais je me demande si Final Boss il a pas quelque chose à voir là-dedans. Je l'espère en tout cas parce que sinon c'est bizarre un peu. Genre y a pas de story. Enfin, il y a une story genre de. Il y a un passif, on va dire pas une story mais un passif. Mais sinon, pour savoir qui va gagner, moi je vois quand même peut-être une victoire de Lesnar en vrai. Euh, mais après, en fait le truc c'est que j'ai du mal à voir comment ça va continuer. Après, genre, si Sina il perd, il se passe quoi après? Et si Sina il gagne, il se passe quoi après? Genre, est-ce qu'il Ah, ça, continue à c'est le problème de rivalité? son. Est-ce qu'il y a autre Ouais. chose? Est-ce que. Enfin, c'est un peu flou. Euh, Bon, il y aura des choses à dire de toute façon sur ce Farewell Tour. On fera une émission complète. Ah ouais. Mais c'est très négatif, hein. Franchement, franchement, je sais C'est même le pas pire. si. Je sais même pas s'il y a Je du sais pas ils positif auraient dans pu ce. faire pire, hein. Mais je sais même pas s'il y a Je du sais pas positif si. dans ce Farewell Tour. En fait, c'est ça le truc. C'est que on parle peut-être. Enfin, on parle. Ah, ils ont tout fait à Peut-être. l'envers, hein. On parle d'un des plus grands de tous les temps. Et il a voulu faire ça bien avec une tournée d'adieu, tout ça. Et au final, c'est complètement raté. Donc, Ouais. je sais pas. Enfin, en fait, quand Bah, Lesnar il a pris le micro vendredi, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu mieux. Au final, il hmm. fait une promo avec R-Truth. Cena, il fait une promo à Raw. Les deux, ils se parlent pas dans le ring. Enfin, genre, c'est. Même là, c'est mal booké. Enfin, genre, il y en a marre, quoi. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Genre, vraiment, il y en a marre. Genre. Coup de gueule. Mais il y a pas une promo, à part celle avec Cody pendant la route à Mania. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une promo qui est intéressante. Bon, la pipe bomb quand même a été sale, hein. Oui, mais. Pas Ouais, mentir. si, il y avait Ah, ça. Si, c'est vrai. J'avais oublié ça, j'avais oublié ça. C'est vrai qu'il y a ça. Mais, à part ces deux-là, quoi. Enfin, hmm. c'est dommage, quoi. Enfin, genre, surtout avec le matériel que t'avais dans le roster, quoi. Et en plus, t'avais la possibilité de faire venir Lesnar. Tu le savais pas, enfin, nous, on le savait pas au début. Mais grosso modo, c'était dans les tuyaux depuis. Et au final, c'est nul comme ça, genre. Enfin, quitte à faire revenir Lesnar en face, sinon en heel. Enfin, va au bout de tes idées, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu. C'est un peu étrange, on va dire. Mais bon, c'est comme ça, Ok. hein, c'est fait, c'est fait, hein. Ouais. Ok. Bah, vas-y, ouais, il continue sur Cena Lesnar. Brock.
Moi, pareil, c'est le match qui me hype le plus, hein. Parce que les snars de retour, donc ça fait longtemps. Dans le ring, ça parle pas chinois. En plus, c'est contre Sina, donc ça, c'est propre. Maintenant, bon, Lesnar, il a un perso qui est tel que, en fait, à chaque fois, l'histoire, c'est il faut réussir à battre la bête. Donc c'est assez pratique en termes de booking aussi, moi je trouve. Lesnar, parfois, hein. Euh, quel que soit son adversaire, ça va être putain, comment je vais battre ce gros bâtard, quoi. Donc très souvent, c'est ça. En vrai, avec le manque de. C'est vrai qu'avec le manque déjà de présence des deux et donc de encore plus de story, moi je pense qu'ils auraient quand même, enfin, pour reprendre les mots de Samy, hein, perdu pour perdu, je trouve qu'ils auraient pu, on va dire, beaucoup plus jouer sur le truc. C'est la 100e victoire de Sina en PLE. Donc quand je lui jouais sur ça, c'est vraiment le mettre en valeur de fou furieux, quitte à ce que Sina le dise ou que machin chouette, quoi. Histoire que vraiment il y ait quand même un petit enjeu. C'est vrai que là, il n'y en a pas. Il y en a tellement pas que ça. Et après, ce qui est cool, c'est que oui, en effet, on ne sait pas vraiment qui va gagner, puisqu'en fait, les deux. Ouais, En fait, les main deux, event. c'est des monstres, mais c'est surtout qu'il y a zéro histoire, quoi. Donc, c'est aussi ça qui nous met encore plus dans l'inconnu. Ça se trouve qu'il va y avoir un retour, une apparition, un truc comme ça, hein, on ne sait pas. Euh, Dans Le le prochain ring, adversaire de dans Cena. le ring, ça va être stylé. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais de toute façon, Sina aussi, après, c'est un mec comme c'est connu, même comme Reigns l'a dit dans son interview avec Stéphanie, hein, pour en avoir parlé avec vous aussi il y a pas longtemps. Vu que c'est un mec qui dit oui à tout, il y a aussi le côté où quand c'est de la merde, en même temps, Sina, il a validé aussi, quoi. Donc c'est pas comme si Ouais. c'était des bookings surprises, hein. Là où tu as des mecs qui des fois donnent leurs avis et qui peuvent parfois s'avérer être des avis intéressants, qui par la suite donnent des bons trucs. Sina, c'est un mec, tu lui donnes, il mange. Il a dit d'ailleurs dans une de ses interviews, pour faire un peu le gros pisseux qui regarde les interviews, il avait dit un truc du genre moi en fait je laisse la vie décider de mes opportunités, de ce qu'on me met sur le chemin. En gros, comme je viens de le dire, il dit oui à tout, quoi. Il attend de voir un Ouais, peu ce ouais. que ça donne, ce qu'il fait. Mais cette année, ça a parti d'une bonne intention, j'imagine, mais c'était de la merde, hein. Donc je sais pas si. Moi, à chaque fois, de toute façon, les bookings, je pense toujours à Triple H qui a ragé quand Cena il a fait son heel turn et qu'il a dit bon bah alors là c'est bon, là vous êtes content, là il y a eu un moment. Ouais. Je pense toujours à Triple H qui en fait visiblement essaie, on va dire, de contrer les bookings internet et tout, et qui veut toujours avoir le dernier mot, quitte à ce que ce soit un truc sorti du chapeau, mais du coup qui prend le risque que ça pue la merde. En fait, le mec, il veut pas que on devine, alors que, comme on l'a dit je crois que c'était SummerSlam, tout est question d'exécution et de manière, quoi. Donc, encore une fois, le truc de cash-in de Rollins à SummerSlam, en vrai, il était plus ou moins, il était grave possible, en tout cas, parce qu'il y avait le côté soit on croit à la blessure, soit on n'y croit pas. Mais moi, la manière, elle m'a fait quand même surkiffer le show, quoi. Donc, mais Triple H, franchement, là où il y a l'influence de TKO qui, on va dire, met le doute à beaucoup de gens sur l'implication qu'a Triple H dans les bookings, bon, son blaze, c'est aussi Chief Content Officer, là. Genre, c'est lui qui décide de Mm. comment aussi le booking il est créé, quoi. Donc, au bout d'un moment, si ça pue la merde, Bah oui. il y a une grosse part de Triple H dedans, quoi. Faut pas mentir. Mm. Et lui aussi, C'est frère, clair. il est là en mode ouais, John c'est le GOAT, c'est John qui décide, mais nique ta mère, enculé, t'es le boss. Est-ce que Vince, il aurait dit ouais, vas-y, c'est toi qui décides Ah, c'est pas pareil, ça. On en reparlera, mais c'est vrai que ce Farewell Tour, Ah, c'est une déception totale, hein. Enfin, catastrophe. déception. C'est- En vrai, on l'avait plus ou moins call, hein. Ils, ils ont fait tout à l'envers. Moi, je pourrais reprendre de A à Z. Ah non, Voilà, mais. depuis le Rumble, ils ont botché depuis le Rumble et après c'était terminé. C'était tout droit. Mais bon, voilà. Ok, Samy, Sina Avant de, dé- Lesnar.
Avant de débuter sur ça, je voudrais quand même féliciter Jey Uso pour son effet papillon d'enculé. Hein, parce que je Oh pense que si on. putain, il fallait qu'on parle. On n'avait pas parlé de Zeus. Ah si, bah si, il y a le tag team en début. Si, Je suis con. mais en vrai de vrai, c'est quand même une folie. Genre, l'effet papillon qu'il y a eu depuis le vainqueur du Royal Rumble, c'est parti dans tous les Effet sens. domino, tu veux dire? Non, non, Pas l'effet papillon, papillon aussi. bâtard. Ah bon? Bah si, Bah non. C'est domino, c'est effet il y a les domino. deux. Ouais, c'est plutôt domino, ouais. Mais il y a les deux. Enfin, le fait qu'il gagne le Rumble, ça a déclenché après. Non, mais il y a l'effet domino Ça, et papillon, parce que je pense que. C'est quoi que t'entends par effet papillon? Bah, Je pense est-ce qu'il que veut dire si. s'il n'avait pas gagné le Rumble, genre. S'il n'avait pas gagné le Rumble, est-ce que John Cena aurait réellement heel turn? Tu vois, c'est ça la question. Et je pense C'est que ça, c'était pas. effet papillon? Bah C'est oui, genre un truc de et si? ouais, c'est. Et Ouais, je crois si. que c'est ça. Ah, ok. Donc, si on part du principe que Jey Uso ne gagne pas avec cette Cena, on n'arrive pas à une conclusion où John Cena doit niquer la moitié de son farewell tour pour être un heel. Donc, bon, hmm. pour revenir en tout cas sur ça, bah là, ça reste un match entre un super heel et un super face. Euh, Franchement, je sais Super même pas. heel. En fait, je sais même pas quoi dire parce qu'il n'y a pas eu de promo. Genre, il y a rien eu. Cena il parle tout seul. Brock il dit deux trois mots à R-Truth pour piquer Cena, mais on sait même pas pourquoi. Le match va être bien, c'est ça, y a pas de doute. Mais Bah, R-Truth, il va aider Cena, non? Ou peut-être que R-Truth, il va vouloir aider Ah Cena, ouais, mais que R-Truth, putain. il est maladroit. Et du coup, Lesnar, il va gagner, genre. ouais, mais Oh, imaginez Putain, le dernier match de Cena, c'est R-Truth, genre. non, 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 j'accepte pas Non, ça. je pense pas. Mais ils ont déjà fait, ils l'ont déjà fait, heureusement pour nous. Mais Non, non, faut pas putain, accepter mais ça. R-Truth, c'est vraiment. Mais ça aussi, hein. Putain, Je vous ai dit, eh, mais mais, qu'est-ce qu'il fout là en fait? Qu'est-ce qu'il fout dans le ring avec Lesnar dans un mais weekly? Qu'est-ce en que fait, c'est? Qu'est-ce que ce bordel? je vous le dis depuis. En vrai de vrai, tu regardes en interne, dans tous les sens, il y a rien qui va. Genre, il y a aucune promo ou aucune rivalité qui a du sens. Ça part dans tous les sens. Bientôt, il y aura Tiki Winky va affronter Winnie l'ourson pour la ceinture du miel, je Ouais, sais pas ouais, quoi. ouais. Qu'est-ce que tu Ouais, racontes là? Qu'est-ce que tu carrément. racontes là? Non mais attendez, je suis J'ai désolé, craqué. hein. Ouais, s'il te plaît. En vrai de vrai, S'il te plaît. Avec tout le respect. Ouais, Ah avec tout oui, le bah, oui. respect, ouais. avec tout le respect, s'il te plaît. De toute S'il te façon, plaît, Mec, avec tout le de toute respect. façon, de toute façon, on aura l'occasion on va débriefer ce PLE, on va le débriefer ce PLE la semaine prochaine, hein, peut-être, ou la semaine d'après, on verra, mais on verra ce qui se passe. Peut-être on aura des surprises, peut-être on aura des retours. Faut pas oublier que comme c'est la première saison, enfin le premier PLE sur ESPN, que les Américains ils doivent payer 29 dollars par mois pour regarder les PLE sur ESPN, parce que ça je l'ai pas dit. Les Américains ils ont la rage Wow. parce qu'ils doivent payer Netflix pour regarder les weekly. Et alors attendez, ils doivent payer Netflix pour regarder Raw. Ils doivent payer une chaîne de télé, je crois, pour USA, je sais regarder pas quoi là. SmackDown. Ouais, voilà. Non, USA Network, je crois que c'est pas payant, mais je crois que non, c'est NXT, faut payer. Raw, faut payer Netflix et les PLE, faut payer ESPN. Donc en gros, eux, pour regarder le catch, alors que c'est leur truc à eux, ils doivent payer 180 000 euros par mois. Donc les Américains, ils sont énervés. Et donc pour faire payer les Américains, va falloir sortir le grand jeu. Donc peut-être que il y aura Rock, hein, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y aura Rock, peut-être ils vont tout donner. Il sera là, je sais pas, en mode à la fin du match de Cena. Il va encore lever les doigts pour rien et après il sera plus là. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, on verra. Il y a moyen, si c'est le main event, moi c'est juste que je pense, pour finir, que si c'est le main event, et je pense que ce le sera, je crois pas que le match il va se finir en mode. Je vois pas le match se finir avec Lesnar qui gagne et qui part, mais je vois pas le match non plus se finir en mode Cena, il part et c'est tout. Je pense que ça va faire un peu comme SummerSlam, où il va partir et il y a quelqu'un qui va venir, je pense. Ou peut-être pas, et si c'est ça, bah, c'est ça. Hein, mais comme Cena, il lui reste que 6 apparitions après. Je crois qu'il lui reste Crown Jewel, Survivor Series, 2 Raw, je crois. Parce que SmackDown, c'est fini. Il n'y a plus de SmackDown. Il lui reste 2 Raw. Non, il lui reste peut-être 3 Raw.
Et après, il lui reste à Boston, enfin, je sais pas si c'est à Boston, là, mais en décembre, là, son dernier show, je sais pas où ce sera, je sais pas, Saturday Night Main Event, je pense. Ça s'appelle Mais Jim voilà, Ross, je sais. Je peux lancer un petit call? vas-y. Retour de Gunther sur le match de Cena et Qu'est-ce Brock. qu'il raconte, lui? Je te le dis, je te le dis. Qu'est-ce Ah, mais qu'il raconte? Je te le dis. c'est pas impossible, hein, en vrai. Hein. Moi, ça me paraîtrait pas. Genre Non. Gunther qui se manifeste pour affronter Cena. Ou alors Gunther qui agresse avec Brock Cena aussi. Ouais, non, mais là, Ouais. Il va mourir là. Sami Kono. tag team Gunther Brock. Voilà. Ok. Bon, En sur tout cas, ce, les gars, vous pouvez nous retrouver comme d'hab sur TikTok. On lâche toujours les petits shorts, les petites vidéos, les petits dossiers. On va bientôt tourner une nouvelle émission en studio, comme vous avez pu le voir pour le débrief de Clash in Paris. Donc restez branchés. On vous dit pas ce que ce sera. Pardon. Vous verrez, ce sera surprise, on verra. Et on se retrouve là très bientôt. On va sortir une petite vidéo, une petite émission là. On va se faire un top. C'est quoi, top 15, top 20 all time? Non? 20? ouais, un Je sais truc pas. dans le délire. On verra. All time, vraiment all time, où on va débattre et tout, on va donner nos arguments et on va essayer de faire un classement de Ok. Chokeslam des GOAT. Ok. Ok les gars, on se dit à la prochaine. Ouais, la prochaine. À la Allez, Salut ciao. tout le monde. Ciao.